Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue de retour dans mon bureau préféré pour d'autres petites questions que l'on m'a posées et que j'ai notées. Alors n'hésitez pas, si vous en avez, si vous avez des questions qui vous titillent, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. C'est tellement plaisant de venir ici de toute façon que je ne m'en priverai pas. Donc une question qui est qui revient assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de recherches de challenge dans le champ chez les élèves. C'est la question de comment puis-je améliorer ma puissance. Donc c'est une question qui est vraiment très particulière parce que qu'est-ce qu'on entend par puissance? Je pense qu'on n'arrive pas à faire la différence entre volume et puissance. La puissance, c'est la capacité à remplir un espace sans avoir à crier. Le volume, c'est justement lorsque l'on va devoir crier pour pouvoir se faire entendre. C'est une différence qui est un peu, comment dire, qui est un peu pas facile à comprendre, la nuance, mais qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre pour pas chercher à faire des choses qui nous abîmeraient encore une fois, euh, à trop rechercher de la présence vocale, tout ça, on peut très très vite s'abîmer. Donc comment avoir plus de puissance? Donc on va rester dans les choses bénéfiques et pas de volume. Ben, tout simplement en allant chercher un travail sur les résonateurs, un travail sur le souffle, sur la respiration, mais surtout sur les résonateurs. Ce qui nous permettra d'atteindre des fréquences et des harmoniques qui vont être perçues de façon beaucoup plus, comment dire, forte par les gens qui nous écoutent. Si, si on ne travaille pas avec les résonateurs, le son va rester à proximité, mais va pas vraiment prendre de l'ampleur, prendre de la dimension et gagner justement en puissance. Voilà. Est-ce que apprendre à chanter va développer la confiance en moi? Alors oui, oui, énormément, énormément. Et vous imaginez même pas à quel point. Apprendre à chanter peut changer le cours d'une vie, pour un tas de raisons. Déjà, parce que on va gagner effectivement en confiance en soi, en estime de soi, et puis on va surtout améliorer notre communication sociale, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus à l'aise avec les gens, beaucoup plus à l'aise dans son milieu professionnel, dans son milieu amical, et on va être mieux reconnu. Et pour avoir vécu un peu cette transformation-là, chanter peut changer une vie, carrément. Voilà, tout à fait. Donc il ne faut pas s'en priver. Comment élargir sa tessiture? Mhm. Alors, élargir sa tessiture, pareil, c'est comme le volume et la puissance. Ça, c'est qu'est-ce qu'on recherche exactement? Est-ce qu'on veut chanter comme Maria Carré? Est-ce qu'on veut descendre très très bas comme, je sais pas, Yvan Rebroff ou un autre? Euh, ou est-ce qu'on a une gamme au départ qui est très très petite et qu'on veut justement l'agrandir pour pouvoir être plus confortable dans des champs différents? Voilà, c'est quel est l'objectif que je souhaite atteindre en élargissant ma tessiture. Encore une fois, c'est des exercices assez simples où on va travailler l'amélioration de son ambitus. Alors je ferai un module particulier pour l'ambitus et la tessiture qui sont vraiment deux choses différentes et qu'il ne faut surtout pas confondre. Donc améliorer sa tessiture, c'est au travers d'exercices où on va justement solliciter sa voix dans les graves, pas trop violemment non plus, et pareil dans les aigus. Progressivement, on va gagner quart de ton, demi-ton, un ton, euh, de façon souple, voilà, sans forcer, sans se blesser, sans... C'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler comment dire, sur ce type d'exercice où on va descendre et monter dans les gammes pour élargir son ambitus et améliorer sa tessiture de travail. Voilà. Comment puis-je améliorer mon vibrato?
Ça, c'est une question piège. Comment améliorer mon vibrato? Euh, déjà, déjà, je pense qu'il faut obtenir un vibrato naturel. Il faut quelque chose qui ne soit pas provoqué. Euh, le souci du vibrato, c'est qu'il met très longtemps avant d'apparaître, à moins qu'on ait de la chance. Il faut que déjà que la voix soit bien en place, bien allégée, bien libérée de toutes les contraintes justement respiratoires et autres, pour qu'il puisse montrer le bout de son nez et, et être présent. Après, vouloir trop faire de vibrato, c'est un peu comme la confiture. Si on en met trop, ça devient écœurant. Donc il faut faire très attention à ce que l'on veut faire avec le vibrato. Il faut qu'il soit là au bon moment, qu'il ne soit pas trop fort, qu'il ne soit pas là trop long aussi. Et puis que la fréquence du vibrato soit jolie, qu'il soit ni trop serré ni trop ample. Sinon, on va ressembler à une chair. Ou, voilà, c'est un peu compliqué. Le vibrato, c'est vraiment quelque chose de particulier qui arrive un peu dans la vie d'un chanteur sans crier gare, enfin d'un chanteur débutant, je parle, sans crier gare, et qui après a malheureusement la fâcheuse tendance à s'installer. Et c'est compliqué après de faire marche arrière. Donc attention avec ça. Il faut l'utiliser, mais avec parcimonie. Comment savoir si je travaille bien? Alors, savoir si je travaille bien, c'est au regard des autres. C'est souvent au travers du regard des autres que l'on va savoir si l'on s'améliore, à travers les critiques aussi des autres. Si on a la chance d'avoir autour de nous un groupe de musiciens, de passionnés, de chanteurs, hein, ça sera les meilleurs juges, en considérant, en espérant qu'ils soient dans la bienveillance, bien sûr. Voilà. Après, vous avez bien sûr la possibilité de vous tourner vers un coach ou un professeur de chant qui aura cette vue objective et constructive de la critique, de façon à ce qu'on puisse vous guider sur le bon chemin, quoi. Voilà. Et après, il y a encore une petite chose, c'est la réécoute. Donc on peut faire un petit écart sur ce que j'appelle l'écoute active. C'est d'arriver à être libéré de toute émotion lorsqu'on écoute quelque chose, et en plus particulièrement soi-même, être libéré des émotions pour pouvoir être suffisamment critique envers soi-même. Donc l'écoute active fonctionne avec soi, mais fonctionne aussi avec les chansons que l'on veut apprendre de différents chanteurs. C'est d'arriver à ne plus écouter la chanson avec émotion, mais juste de façon purement mathématique, purement mécanique. À quel moment il respire, à quel moment il fait des pauses, à quel moment il va utiliser son vibrato, à quel moment il fait une envolée. Voilà, tout ça, arriver à démonter pièce par pièce une chanson, va permettre justement de développer ce côté autocritique sur son propre travail. Une petite dernière pour la route, je vais aller profiter de mon bureau après. Comment chanter juste et en harmonie? Alors juste, il y a des applications qui permettent de travailler la justesse. J'en citerai qu'une qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est Learn to Sing qui est excellente, qui permet justement un travail sur la justesse des notes, sur toute une gamme que l'on peut définir au départ. Donc ça déjà, ça permet de savoir si on est dans les clous ou pas par rapport à une chanson, ou par rapport juste à des notes que l'on fait. Après, encore une fois, comme je le disais juste avant, c'est de faire appel à un professeur ou un coach vocal qui saura vous guider au mieux sur votre travail et sur la justesse. Le travail des harmonies, c'est quelque chose d'encore différent où il faut peut-être se confronter à l'écoute et au regard des autres. C'est-à-dire qu'on peut travailler par exemple en chorale. Chorale simple, chorale gospel, pourquoi pas. Ça va être le plus simple pour travailler les harmonies et le plus efficace surtout. Après, on peut les travailler indépendamment, encore une fois avec un coach ou avec un professeur. Mais c'est vrai que le travail gospel m'avait beaucoup apporté justement là-dessus, où on a juste une écoute qui est différente.
Et justement, ce travail-là est super, super, super important. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vais aller balader un petit peu, faire quelques petits kilomètres dans cette forêt magnifique. Et je vous dis à bientôt pour une autre fac ou un autre module. À bientôt, bonne journée.